Bonjour à toute la communauté Country. Je suis Bruno de Digicop, l'éditeur de Country. On va vous montrer ce matin donc une évolution majeure dans la dernière version de Country, qui est la bibliothèque de templates, qui va vraiment permettre de libérer l'intelligence collective au sein des départements, en permettant en quelques clics de créer n'importe quel espace de collaboration et d'organisation du travail pour des personnes, cette fois-ci, qui n'ont quelquefois aucune sensibilité à l'IT, voire au processus agile. Donc, je vais simuler un parcours d'un nouvel utilisateur, donc en cliquant simplement sur Country. Donc, je crée ce nouvel utilisateur de manière assez rapide et effective, hein, pour le besoin de cette vidéo. Pas oublier évidemment d'accepter les conditions d'utilisation pour valider l'inscription. Automatiquement, donc vous connaissez Country, vous suggère de nommer votre équipe, c'est même obligatoire. Donc je vais l'appeler par exemple support. Je crée cette équipe, on me propose d'inviter mes collaborateurs, je passe l'étape. Nous ferons d'autres vidéos pour vous montrer des autres possibilités de création de processus depuis des solutions concurrentes, depuis des tableurs. Il est intéressant d'avoir de la donnée de manière très très enrichie à la création d'un process. Nous allons nous intéresser ce matin à cette bibliothèque de templates que nous avons mis en place. Donc nous vous suggérons quelques modèles. Pour un contenu beaucoup plus riche et catégorisé, vous cliquez sur cette bibliothèque. Ici, donc, par fonctionnalité, par département, donc HR, marketing, opération, product design, project management, customer. C'est pas exhaustif. Les services country contribuent donc à l'enrichissement de ces templates. Nos clients également, et nous les remercions et nous encourageons nos clients à enrichir cette bibliothèque. Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour soumettre ces templates. Et nous allons nous intéresser à cette création, cette appropriation, on va dire, d'un process et cette capacité qu'offre Country, cette flexibilité pour pouvoir l'adapter aux contraintes de votre organisation. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un bug tracker, puisqu'il fait intervenir l'éventail des outils Country, avec des vues prédéfinies. On va pouvoir enrichir tout cela donc en copiant ce template dans mes projets, que je nomme Tracker. Hein. J'inclus les cartes du gabarit pour avoir toutes les typologies de champs qui ont été, tous les types de champs qui ont été créés pour ce projet. Donc je crée le projet cette fois-ci dans mon organisation. Je propose un petit tour, hein, comme je suis un nouvel utilisateur. On va s'affranchir de cela pour la vidéo, mais je vous invite à exécuter ce tour. Hein. C'est des vidéos qui vous montrent vraiment comment bien appréhender Country dans les premiers instants. Country me propose donc de personnaliser ce process au contraire de l'organisation avec des petits boutons plus ici qui vont permettre d'ajouter, d'enlever des étapes sur ce processus en vue Kanban. Country me propose également des vues précalculées sur tous les bugs qui n'ont pas obtenu de réponse depuis 2 jours, par exemple, avec des filtres intelligents sur les dates de souscription, de création de ces bugs et les dates de traitement. Tout ça est automatisé. Des vues par groupement, des vues également par niveau de priorité, des vues multidimensionnelles dans lesquelles on va pouvoir décliner le process par typologie de bug, vue checklist, évidemment les formulaires qui vont pouvoir, via des liens URL, être postés sur des intranets, des internets, sur des formulaires publics, ou simplement des liens qui seront cryptés et sécurisés au niveau d'une équipe, d'une organisation, et évidemment la partie reporting qui va permettre de s'enrichir, d'avoir des véritables KPI indicateurs sur l'activité de votre process que vous allez personnaliser. Un petit focus sur les cartes en elles-mêmes. Donc là, des champs ont été renseignés en fonction de la typologie donc de ce process qui est un outil de ticketing, hein, du report de bug, mais on peut ajouter, personnaliser avec d'autres champs, un peu comme l'Excel. Hein. Nous demandons quel type de données vous souhaitez enrichir dans cette unité d'information qu'on appelle une carte pour pouvoir
avancer et enfin s'adapter aux contraintes et au vocabulaire de votre organisation. Voilà pour la template librairie, relativement simple. N'hésitez pas à partager avec nous vos avis et à bientôt pour la prochaine vidéo.